Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Azuria. Aujourd'hui, on va faire un iceberg de tous les youtubeurs qui ont soit coulé, soit été problématiques sur la plateforme YouTube. Bon visionnage. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Maxella, elle a beau dater de 6 ans, elle est vraiment super bien et traite très bien le sujet dont je vais parler maintenant. Splatshare, maintenant sous le nom de Chouf Hugo, base sa chaîne pratiquement que sur du casino en ligne. Mais il fait aussi des mini-jeux sur Minecraft. Sa dernière vidéo date d'au moins 10 mois, donc il a arrêté les réseaux depuis un petit moment. Le problème avec Splashware, c'est pas forcément le fait qu'il joue au casino en ligne, ni qu'il joue à Minecraft. Non, c'est plus la marque qu'il a créée il y a 6 ans, qui s'appelle Echo Games. Echo Games, c'était une boutique en ligne où tu pouvais acheter des affaires pour le gaming, donc des claviers, des souris, des micros, etc. etc. Mais le problème, c'était plutôt la qualité et d'où venaient les articles qu'il vendait sur son site. Il n'y avait pas à chercher très longtemps pour trouver les articles qu'il vendait sur son site internet, comme ce magnifique casque gaming qu'il vendait au prix honnête de 50€, qu'on trouvait à 18$ sur AliExpress, ou même ce kit pour avoir un micro à peu près 100 balles, qui valait 25$ en réalité sur Amazon, ou encore cette souris gaming à 23,50€, qui en valait 6$. Et je ne vous parle même pas de la qualité qui est juste déplorable. Mais attendez, il y a un détail qu'on a oublié. Vous savez c'est lequel? C'est que Splatch est un gros menteur, et je vous laisse regarder cet extrait qui le montre. Donc c'est Echo Games qui m'a contacté. Ok, si on n'a pas le contexte, on peut dire que c'est génial et qu'il s'est fait contacter par une marque. Alors que pas du tout, c'est sa marque à lui. Alors dire qu'il s'est fait remarquer par une marque en particulier alors que c'est la sienne, c'est juste hyper con. Il pourrait dire que c'est la sienne. Mais vu qu'il veut pas d'emmerde, parce qu'il sait qu'il a fait une connerie en achetant ses produits sur AliExpress, et il n'a rien avoué jusqu'à certains leaks. Et donc maintenant, Splashware, avec ce leak et les vidéos qu'il y avait autour de lui, par exemple celle de Maxella, il a complètement tout supprimé. La vidéo où il sponsorise sa boutique et la boutique. C'était tout pour ce sujet, on passe au prochain de la vidéo. Alan Food Challenge, ça me tenait vraiment à cœur de le mettre dans l'iceberg. Tout simplement parce que c'est un mec que j'ai beaucoup suivi et j'ai cru à ses vidéos qui étaient malheureusement fake. Mais oui, ces vidéos sont fake, et quand on voit qu'il fit avec des gros youtubeurs comme Inoxtag, dans la vidéo avec Inoxtag, il doit manger 8 tacos pour battre les 4. Mais il n'en mange même pas 3. Alors que le mec, il y a 1 an, il arrivait à s'enfiler 4 gigatacos dans le cul. C'est juste 10 kilos de nourriture, je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité. Mais après cette vidéo, des personnes se sont questionnées, est-ce que les vidéos d'Alan Food Challenge sont crédibles et vraies, surtout. Et ils ont remarqué que Alan faisait de plus en plus de vidéos où il mangeait de plus en plus de quantité de nourriture. Normal, c'est le but de la chaîne. Et après cela, ils ont remarqué qu'il y avait plus en plus de montage. Bah oui, c'est mieux à regarder quand il y a plus de coupures, quoi. Il va pas faire une vidéo de 1 heure où il mange des mozzastiques, tu vois. Non, il va préférer faire une vidéo de 15 minutes. C'est mieux à regarder. Mais des malades mentaux, je sais pas comment ils ont fait, mais genre vraiment, ils ont analysé chaque cut de chaque vidéo d'Alan Food Challenge. Je ne saurais pas comment expliquer comment ils ont fait. Donc je vous laisse avec cet extrait qui est un peu long mais qui explique très bien la situation dans laquelle Alan se trouve. Avec des cuts, puis de l'avance rapide avec des cuts chaque seconde. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que je suis en train de vous expliquer, et même des fois, en leur montrant les choses, les personnes ont toujours du mal à comprendre. Mais dites-vous bien que actuellement, et depuis maintenant très longtemps, les vidéos d'Alan possèdent un cut à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on ne voit plus Alan Food Challenge avaler quoi que ce soit. Alors je sais que même en montrant ces séquences, il y a des personnes qui ont toujours du mal à comprendre, alors je vais vous démontrer ça avec un petit exemple, et cette brioche qui est périmée depuis 2 jours, donc comme ça on ne parlera pas de gaspillage alimentaire. Et si vous posez la question de si c'est grave ou non de manger quelque chose de périmé, eh bien ne vous en faites pas parce qu'avec la méthode d'Alan, je risque pas grand chose. Allez, c'est parti, je suis dans une vidéo d'Alan, j'en ai 150 000 à manger, hein. Un défi totalement normal pour lui. On va parler d'environ 8 tonnes de nourriture ingurgitée en moins de 9 minutes, et c'est comme ça que je vais procéder. Incroyable.
Allez, encore 500. Alors si vous avez toujours pas compris comment ça s'est déroulé, c'est simple. Chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et que j'ai commencé à le mâcher, j'ai tout simplement recraché dans un papier, ou même on peut faire ça directement avec une poubelle au pied de la table, un peu planquée en dehors du plan, du champ de caméra ou entre les jambes. Et comme ça en fait, il y a rien qui tombe dans mon estomac et je peux manger 10 tonnes de nourriture par jour. Si vous croyez pas Théo Maligné, il y a des gens qui ont réussi à prendre un screenshot, parce que le monteur d'Alan est juste un gros connard qui s'est pas monté. Ils ont réussi à trouver ce genre d'image dans les cuts d'Alan. Donc voilà, on peut en déduire que Alan Food Challenge est un mytho, et en plus de ça gaspille énormément de nourriture. Et il a sombré dans l'oubli, sa dernière vidéo date de 7 mois. Je pense qu'on peut passer au prochain sujet. Mauno, c'est ce mec. Mauno s'est fait connaître sur YouTube dans les années 2016-2015, avec des concepts plutôt... Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une expérience et on va appeler Jésus à 3h du matin. Ouais, on va pas juger, mais des concepts quoi. On va pas parler des concepts qui étaient plutôt douteux, on va plus parler des commentaires et des critiques qu'il a eu par rapport à son physique. Bon, Mauno, on va pas se le cacher, c'était un youtubeur cancer. Mais l'harcèlement qu'il a eu par rapport à son physique n'est aucunement justifié. Et si vous vous reconnaissez dans ces vidéos, n'hésitez pas à contacter ce numéro. On va réagir à une vidéo de Maugro, prenez... Comme si la pastèque était lourde. Surtout par rapport à lui, bon. Bonjour les visionneurs, aujourd'hui on va mettre en PLS Maugro, il ne pourra même pas se mettre en PLS tellement qu'il est gros. Selon la légende, ce monstre de 400 kilos reverse l'argent dans les McDonald's de la France chaque mois. Attention, il se peut qu'il y ait un tremblement de terre dans votre ville, faites attention à votre objet précieux. Monstre de 400 kilos. Et ce cancer, les gars, c'est Maugro. On est fini pour Maugro. Mauno là, gros pour de merde avec tes vidéos de merde. Pourquoi tu fais toujours plein de vidéos de merde avec tes réactions de merde? Gros porc là, avec ta tête là, on dirait un mélange de chinois et de... Et on peut voir que les critiques l'impactent physiquement. On a juste à regarder des photos de lui avant les critiques et après. Et c'est hyper troublant. Maintenant, on voit souvent Mauno sur TikTok. Et il a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant. On me dit t'as changé depuis tes débuts. Bah en fait le seul truc qui a changé c'est que maintenant je suis beau gosse et j'ai confiance en moi. Et avant j'étais un petit gros que tout le monde harcelait et que tout le monde critiquait, qui avait zéro confiance en lui et qui se sentait pas bien et qui voulait juste faire rire les gens. Voilà. Il a aussi fait des concepts qui sont dégueulasses, mais je pense qu'après 7 ans d'existence, ces concepts peuvent être pardonnés. Je pense qu'après Mauno, on peut passer au côté caché de l'iceberg. Swan the Voice, c'est une chaîne YouTube pour enfants qui était au début une vidéo de chant où une mère filmait son fils chanter, d'où le nom Swan the Voice. Et au fur et à mesure des vidéos, on voyait d'autres personnes dans les vidéos de Swan the Voice, dont son frère Neo, la tête de la mère qui ne filmait que son fils, et leur père Greg. Et 3 ans après la création de la chaîne, ils ont arrêté le chant et se sont concentrés sur des tests de jeux de société, qui étaient sûrement sponsorisés par les marques comme Jouet Club ou même Toys R Us. Vous avez compris l'idée. Et cette chaîne avait déjà eu des dramas avant celui que je vais vous raconter. Mais en gros, les dramas consistaient à dire que les enfants n'allaient pas à l'école vu le rythme des vidéos qui était inhumain pour des enfants de 10 ans et de 15 ans. Mais des enquêtes ont découvert qu'en fait, les enfants allaient bien à l'école et se portaient super bien. Mais le vrai problème, c'est pas les enfants, c'est plus les parents qui ont été envoyés en prison pour abus de faiblesse, harcèlement moral et escroquerie en bande organisée. Donc après cela, ils ont été jugés à 5 ans de prison ferme et donc Swan et Neo, âgés maintenant de 12 et 19 ans, sont livrés à eux-mêmes. Mais continuent toujours, malgré la situation familiale qui est catastrophique, à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et cumulent maintenant pratiquement 7 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Et ça, c'est une preuve de passion parce que beaucoup de personnes, surtout de leur âge, auraient lâché prise. Et pour ça, un grand GG à eux. Et on peut passer au prochain sujet de la vidéo. Je veux pas perdre plus de temps avec ce mec, du coup on va vraiment aller très rapide sur son cas. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent que c'est une mauvaise personne et qu'il est très problématique sur la plateforme, et je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. Donc Unchained, c'est pratiquement 9 millions d'abonnés sur ces 2 chaînes réunies.
Son contenu était dirigé principalement sur Fortnite à l'époque, mais il a réussi quand même à changer un peu de jeu. Des fois il va sur Minecraft, des fois il va sur GTA, mais sa communauté reste vraiment jeune. Il fait aussi notamment beaucoup de vidéos réactions sur le format court, les shorts. Donc ce mec est accusé de plagier les miniatures de certains Américains, plagier le script de certains Américains. Malgré son public jeune, il montre des choses dans ses vidéos qui sont complètement problématiques. Comme ce genre de miniature qui n'a rien à faire sur YouTube, surtout quand on voit l'âge moyen du public d'Unchained. Je pense que le pire c'est vraiment sa défense qui est juste médiocre par rapport aux accusations qu'il a eues. Je vous laisse un petit extrait quand même. Les miniatures de ma chaîne YouTube sont-elles volées? Est-ce que Unchained copie de youtubeurs? Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de ce que nous voyons en premier chez un créateur, la miniature. C'est souvent avec celle-ci tu vas reconnaître le créateur parce que tu vois sa tête posée dessus. Le flèche rouge qui va t'indiquer la chose importante à regarder, mais encore l'action et la couleur. Va t'attirer les yeux, tu vas devoir être obligé de cliquer dessus. D'où me vient, quand je fais une vidéo, de faire une miniature par exemple comme celle-ci? Première stratégie, c'est de trouver quelque chose en lien avec ta vidéo. Logique. Bah ouais, logique. Deuxième stratégie, c'est voir qu'est-ce qui a déjà été fait sur YouTube pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Mon but principal, les amis, c'est de créer du contenu et divertir le plus de personnes possible. Faire des vidéos qui vont faire 25 vues, c'est pas ça qui va me hype, les gars. Ça a été aussi le cas de MrBeast, très certainement que tu connais déjà. Si c'est pas qui c'est le plus gros au monde, plus de 125 millions d'abonnés. Je sais pas si tu compte, quasiment 2 milliards de vues par mois. J'en sais 20 fois Squeezie par fois. Cette personne-là, MrBeast, avant d'arriver à l'homme, il a analysé pendant plus de 3 ans l'algorithme YouTube. C'était sa passion. C'est aussi la mienne. Moi, pendant 3 ans, avant que je commence à faire des vues, j'ai pas analysé. Je faisais des vidéos et ça fonctionnait pas. Lui, MrBeast, il faisait des vidéos, ça fonctionnait pas, donc il a analysé. Et il est arrivé à une méthodologie incroyable. Je tiens à dire quand même que j'espère que c'est humoristique parce que ce mec se compare quand même à MrBeast. Et je vais vous dire pourquoi il peut pas ressembler à MrBeast car ce n'est pas du tout la même personne. MrBeast n'a jamais volé de miniature. Il a peut-être déjà volé un concept, ça je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié, mais il n'a jamais volé les vidéos mot par mot d'une personne, ni une miniature. Ça c'est sûr. Et il ne peut pas se comparer à MrBeast parce qu'il dit analyser les vidéos, car ça ne marchait pas pour lui. Et analyser, ce n'est pas du tout ce qu'il fait actuellement. De un, parce que 3 ans pour analyser la sphère de YouTube, c'est pas assez, vu que ça change. Les youtubeurs changent, les concepts changent, les trends changent. Donc l'excuse de analyser pendant 3 ans, un peu comme MrBeast, c'est pas du tout une bonne excuse. Et MrBeast a beau avoir analysé, lui n'a jamais plagié. Je vous ai dit qu'on n'est pas resté sur le sujet très longtemps, et c'est pour ça qu'on va passer au prochain sujet de la vidéo. Et de toute façon, si vous voulez d'autres informations sur Unchained, sur la chaîne à Punisher, il expliquera le sujet super bien et sûrement mieux que moi. J'aime l'argent. Il a fait au moins 2-3 vidéos sur lui. Vous verrez, il explique très bien. D'ailleurs, Punisher, débanne-moi du serveur, j'ai rien fait, s'il te plaît, frère. Ok, Kamof est un youtubeur comptabilisant plus de 1 million d'abonnés. Son contenu est basé sur les caméras cachées ou même les pranks, qui sont, un peu bizarres, mais au moins ils suivent la traîne. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que les 3/4 des caméras cachées sont fake sur YouTube, dont Kamof. Et on peut voir qu'il a des fans malgré le fake qu'il fait, qui est très très mal réalisé. Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas connu Ibra TV Prime. Il y a 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Puis les mecs, en 1 mois, le mec est rentré dans la zone 51, il a retrouvé un mec qui lui a mis un coup de pression, il a mis de la colle dans de la pâte Elmojerd pour prank un mec, il écrase un chien, il défend une femme enceinte d'un agresseur, et il s'est battu avec un mineur, il risque la prison. Non mais c'est quoi ce bordel les mecs? C'est quoi ce putain de bordel? Mais qui y croit? En 1 mois, il s'est passé plus de trucs dans sa vie que moi en 15 ans, mon frère. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin pour voir que les vidéos de Kamof sont truquées. Sachant que souvent, même très très souvent, c'est les mêmes acteurs qui jouent dans les mêmes vidéos. Puis c'est pas possible, frère. En 1 mois, il s'est passé voilà les trucs. C'est pas possible, frère. Après Kamof, on peut passer au dernier sujet de la vidéo. Le Lama Fâché est une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 9,7 millions d'abonnés et ont commencé les vidéos entre 2015 et 2018. Et cette époque de YouTube, 2014-2018, c'est une année qui était vraiment cancer parce que des nouveaux youtubeurs qui étaient cancer venaient sur la plateforme pour faire des contenus poubelles comme les clowns tueurs ou même des contenus fake. Mais pourquoi? Parce qu'entre 2014 et 2018, il y a eu la monétisation qui a évolué chez YouTube. Du coup, plus de personnes voulaient se faire de l'argent, du coup, plus de personnes étaient sur YouTube et plus la qualité des vidéos baissait. Donc le Lama Fâché est actif depuis le 21 février 2016 et comptabilise plus de 1900 vidéos sur la chaîne. Ça fait pratiquement une vidéo tous les jours, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une vidéo tous les jours, c'est vraiment énorme. Et en gros, derrière Lama Fâché, c'est une entreprise qui fait ça. Bah, c'est pas possible de faire une vidéo par jour, en comptant le montage, la voix off qui dure quand même assez longtemps. Et le concept de Lama Fâché tourne souvent autour des top 10.
Comme top 10 des tours de magie, top 10 des bodybuilders, top 10, etc., etc. Vous avez compris le concept. Mais le but vraiment de la chaîne, c'est offrir du divertissement déjà vu en 2010. Donc il n'y a aucun intérêt, vraiment. Le Roi des Rats a fait une vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle parle du copyright complet de Lama Fâché. Vraiment, elle est super intéressante la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je veux dire que le concept des top 10, comme on a vu en 2010, ne va pas marcher. Bien sûr que si, il va marcher. Et en 2023, la chaîne Lama Fâché va être top 4 sur YouTube. Top 4, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et on peut encore se dire que ce concept a mis du temps à se concrétiser et a mis du temps à percer, pas du tout. En un mois, 60 000 vues. C'est énorme pour une chaîne. C'est vraiment énorme pour les premiers mois. Faire 60 000 vues, c'est énorme. Et donc, plus les vidéos avançaient, plus Lama Fâché perçait, et plus il gagnait des abonnés, plus il gagnait des vues. Et donc, il était plus recommandé sur la plateforme YouTube. Et donc, pourquoi ce concept marche? Pourquoi Lama Fâché fait autant d'abonnés et pourquoi il fait autant de vues? Tout simplement parce que c'est une chaîne de top. Et les tops, c'est hyper large comme concept. Tu peux faire un top sur la magie, un top sur la musculation, tu peux faire un top sur les jeux vidéo du moment. Tu vois, c'est vraiment très large. Ça peut vraiment toucher une audience qui est très large. Donc, c'est recommandé à plusieurs personnes. Et donc, imaginons que tu fais une chaîne Fortnite. Et bah, les gens qui jouent à Fortnite vont être recommandés dans leurs recommandations parce qu'ils jouent à Fortnite. Mais les gens qui aiment la cuisine, par exemple, et bah, ils vont avoir des recommandations de cuisine. Et bah, Lama Fâché, ils ont fait un truc, c'est de tout faire comme top. Vraiment tout. Il y a tout pour tous les goûts. Mais vraiment, il y a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aller sur leur chaîne, il y a vraiment, vous marquez un mot dans la barre de recherche de contenu. Vous marquez par exemple Fortnite, il y a un top 10 des armes sur Fortnite, c'est même sûr à 100%. En gros, Lama Fâché a réussi à trouver un concept qui est flexible dans tous les cas. Donc imaginons il y a une trend, ils vont faire top 10 des meilleurs trends, tu vois. C'est vraiment la ferme à abonner, mais genre vraiment la ferme à abonner. Et ce qui fait la force de Lama Fâché, c'est vraiment sa régularité à faire des vidéos. On est habitué à des youtubeurs comme Squeezie, Inoxtag ou même Michou à ce qu'ils fassent vraiment des vidéos à peu près toutes les semaines. Mais Lama Fâché, c'est pas ça. Lama Fâché, c'est tous les jours, tous les putains de jours. 7 vidéos en une semaine. Et entre 2015 et 2018, YouTube te mettait en avant si tu faisais beaucoup de vidéos dans la semaine. Ce qui paraît un peu évident. Et en faisant des vidéos tous les jours à partir d'à peu près 8 ans, il peut avoir des erreurs et c'est même sûr qu'il y aura des erreurs. Par exemple, il y a de la désinformation, du plagiat, etc. Et les 3/4 des vidéos de Lama Fâché sont vraiment fausses ou ont des informations qui sont vraiment pas bien cherchées. Il n'y a pas de source dans la description de la vidéo et on a juste à rechercher un peu sur internet et on trouve des trucs. Et on peut trouver des trucs complètement différents de ce que Lama Fâché dit en fait. Et voilà, c'était tout pour Lama Fâché. J'espère que vous avez passé une très très bonne vidéo. La partie 2 va sortir soit la semaine prochaine, soit cette semaine. Sur ce, bonne continuation, c'était Azuria.